Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match de Champions League entre le Real Madrid et Braga. Résultat, Real Madrid 3, Braga 0. Plein de choses à dire sur ce match. Vraiment, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on prend les 3 points, quatrième victoire en 4 matchs et on prend la qualif. Et ça, c'est très important. Après le match nul de cet après-midi entre Naples et l'Union Berlin, je crois qu'ils ont fait un partout. Donc, officiellement, on est qualifié pour les huitièmes de finale de Champions League, une année de plus. Et ça fait plaisir. Match début de match très compliqué. Mais c'est quoi ce début de match? Avec une fois de plus. Mais ça, on va en reparler après. Vraiment la défense. Penalty de Lucas Vazquez au bout de 4 minutes de jeu. Heureusement que Lunin arrête le penalty. Début de match vraiment très compliqué. Avec en plus, après ce penalty, quelques attaques de plus de Braga qui nous ont fait peur. Hein. On n'a rien dominé dans les 15 premières minutes, quelque chose comme ça. Et comme d'habitude, hein, après quelques individualités, même si cette première période n'a pas été terrible de notre part, but de Brahim, ça a fait aussi énormément plaisir. Aujourd'hui, Brahim qui jouait titulaire pour la première fois. En tout cas, depuis très longtemps, depuis le début de saison, je sais même pas s'il avait déjà joué titulaire, je me rappelle même pas, en vrai. Je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, très bon Brahim, mais ça, on en parle après. Et puis après la deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps du Real Madrid beaucoup plus incisive, avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de connexion, avec un but tout d'abord de Beni, mais Beni, ça fait plaisir. Et aussi but de Rodrigo. Donc aujourd'hui, même si j'étais pas très chaud en voyant la compo hein, tout à l'heure, hein, avant le match en tout cas, en voyant Brahim, Vini, Rodrigo, je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi on a acheté Rossellou? Enfin, pourquoi on a Rossellou qui est notre seul attaquant et on le fait pas jouer? Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, les choix de Ancelotti ont été positifs et même ont été gagnants parce que aujourd'hui, les 3 attaquants ont marqué. Vini, Brahim, Rodrigo. Donc, je vais me taire un petit peu. Mais par contre, les choix de Ancelotti en défense, je suis obligé d'en parler. Donc là, on va passer un petit peu à parler des joueurs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Lunin qui normalement ne devait pas jouer puisque c'est Kepa notre gardien titulaire. Et il y a eu un petit problème juste à l'échauffement avec Kepa. Donc, je sais pas si Kepa est blessé ou pas, ou c'est une petite contracture. On verra ça dans les prochains jours. Donc, Lunin titulaire. Et au bout de 4 minutes, comme on l'a dit, avec une sale faute de Lucas Vazquez qui attrape le défenseur par le bras, pour moi, penalty, mais penalty de chez penalty. Et Lunin qui nous fait un super barré, Donc, magnifique Lunin. Merci Lunin. J'en ai déjà parlé. Moi, je suis pas fan de Kepa. J'aurais préféré que Lunin soit titulaire à la place de Kepa et de prendre un autre gardien. Mais bon, aujourd'hui, donc, franchement, gros big up à Lunin. Et avant que j'oublie, Lunin nous a fait cet arrêt sur ce penalty à la 4e minute et à la 92e minute qui nous a fait aussi un super arrêt. Il nous a fait une très belle entame de match et une très belle fin de match. Donc, encore une fois, big up Lunin. Énorme aujourd'hui. Il a fait le taf, il a fait ce qu'il fallait faire. Il était calé quand il fallait, magnifique. La défense, comme je disais, hein, Lucas Vazquez. Non, c'est plus possible. Même si je l'apprécie énormément. Lucas Vazquez, c'est plus possible. On doit, je sais qu'on va pas recruter là au mercato d'hiver là. On le sait qu'on va pas recruter. Mais Carvajal, et encore une fois de plus, aujourd'hui il est rentré en fin de deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut cramer Carvajal. Mais laisse Lucas Vazquez tout le match. On a Valencia là samedi. Non, c'est pas sérieux. C'est pour ça que ça m'a un petit peu énervé. Il y a eu pas mal de changements de Ancelotti aujourd'hui, mais il y a certains changements qui m'ont énervé. Laisse-le jouer et laisse reposer Carvajal. C'est pas possible. Et surtout en première période, très mauvais Lucas Vazquez. Hein. À part la faute sur le penalty, il a eu 3-4 pertes de balles.
enfin au début de la première temps, en tout cas en première mi-temps, qui aurait pu nous faire très 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 mal. Même si en deuxième mi-temps, il a fait une passe D. Je crois que c'était je sais plus si c'était pour Rodrigo Vinicius, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On a vraiment besoin d'un latéral droit, même je pense que même deux, puisque Carvajal va plus pouvoir tenir le rythme en tout cas l'année prochaine. Donc on parle de Alphonso Davies. On verra si c'est vrai ou pas. La charnière centrale Rudiger Nacho a pas été mauvaise, sans plus, hein, on va pas s'enflammer non plus. De l'autre côté, il y avait Mendy. Mendy, pareil. Pour moi, aujourd'hui, Mendy a eu un petit peu le même rôle que, en tout cas, je l'ai senti dans la même ambiance que Lucas Vasquez. C'est vrai qu'il, lui aussi, il a fait une belle passe D, mais non, il a pas fait de passe D. Mais il a fait c'était une balle filtrée, je crois que c'était sur le deuxième but, quelque chose comme ça. Il a été bon en attaque aujourd'hui, Mendy. Il a été bon. Franchement, il est bien monté tout ça. Mais on a vu que c'est pas possible non plus. Franchement, c'est mort. C'est mort. J'en peux plus de Mendy. J'en peux plus. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Je veux plus le voir rejouer au Real Madrid. Pour moi, Lucas Vasquez, Mendy n'ont pas le niveau. C'est trop faible pour jouer au Real Madrid. Dans le centre, on avait encore une fois de plus, comme il n'y a pas de Tchouaméni, on avait Camavinga, on avait Kroos et on avait Valverde. Valverde, pareil. Je comprends pas ces choix-là. Je suis pas entraîneur, c'est vrai, je suis pas entraîneur, mais bon, je suis supporter, je suis fan du Real Madrid, en tout cas, et surtout fan de foot. Je comprends pas ces formations. On sait que Valverde, c'est plus un milieu de terrain, bordel. C'est pas possible. On sait qu'il aime trop monter sur ce côté-là. Donc, dans ce cas, tu dégages Rodrigo et tu le mets en tant qu'ailier, parce qu'il il est trop intérieur. Et en plus, quand on joue avec ce milieu de terrain, on sait que Camavinga peut vraiment jouer pivot, mais avec Kroos aussi, il est énorme, Kroos. Je dis pas le contraire, et surtout à son âge, hein. C'est un monstre, il est monstrueux, mais il a plus le physique pour aider tous les collègues au milieu de terrain. C'est pas possible. Et quand on voit qu'aujourd'hui, en plus, Valverde a dû travailler toute la première mi-temps en aidant Lucas Vasquez, mais en vrai, on joue seulement avec deux milieux de terrain. Parce que les trois attaquants, et bon, j'allais oublier de parler un petit peu de Camavinga. Dans la dernière vidéo, j'ai pas trop parlé de Camavinga. Encore une fois, Camavinga, à l'origine, enfin, en tout cas, dans les actions de deux buts, deux superbes récupérations. On le voit pas, peut-être, à la finition, même si aujourd'hui, il est énormément monté, mais aujourd'hui, à la récupération. Mais il a filtré, il a mis des transversales. Franchement, il a été très bon, Camavinga. Je sais que je vous le dis à chaque fois, j'ai pas envie d'en parler tous les matchs, mais Eduardo, franchement magnifique. Et bon, comme je disais, Kroos aussi, il est bon, mais il a besoin d'une aide. On a besoin d'un milieu à 3. C'est de ça qu'on a besoin. La tactique normale du Real Madrid depuis des années, c'est 4-3-3. C'est ça notre tactique en vrai. Et en attaque aujourd'hui, on a eu Rodrigo, but, passe D, Vinicius, but, passe D, Brahim, but. Un Brahim aujourd'hui extraordinaire, hein. Franchement, très très bon, hein. On avait envie de le voir vraiment en tant que titulaire et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a pris énormément de points, le Brahim. Aujourd'hui, Brahim, il a pris énormément de points, donc je pense que ça fait plaisir puisque je pense que ça va aussi motiver les coéquipiers à se dire ah ouais, c'est possible que Brahim nous vole la place. Donc très très bon Brahim et avec beaucoup de mouvements. Vous me direz en commentaire, hein, mais moi j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses qui se paraissent un petit peu à Messi. C'est vrai que peut-être pas avec exactement la même technique, mais avec ce train arrière, ces grosses cuisses, c'est ce jeu de jambes, cette vélocité, cette activité qu'il a, ces passes rapides, vraiment très très bon Brahim aujourd'hui, j'ai énormément kiffé. Donc aujourd'hui Brahim big up. Vini, quoi dire de plus? Mais Vini, c'est comme Rodrigo, ils n'ont pas été très bons en première période, mais ils ont été bons en deuxième période. Donc on espère les voir dans cette continuité. But, passe D, chacun, on veut les voir comme ça. Après, il y a eu pas mal de changements, ce qui m'a fait plaisir. Nico Pass est rentré, Carvajal est rentré, Modric est rentré,
Rosselló est rentré. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de changements. Et même en plus, à partir de la 72e minute. Donc, c'est ce qu'on demande à Ancelotti. De mettre tous les joueurs, commencer à mettre tous les joueurs dans le bain. Que vraiment, on ait un effectif, qui soit, vraiment, qui soit bien concentré et prêt à jouer à tout moment. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, hein. Peut-être la dernière remarque que je voulais faire, c'était que j'aurais bien aimé voir Arda Güler. On aurait, je crois, tous aimé le voir. Bon, aujourd'hui, il n'a pas joué. On espère peut-être le voir rentrer peut-être en deuxième mi-temps, samedi, contre Valence à 21h. Ça, c'est notre prochain match. Et ce sera le prochain match avant la trêve. Donc, on espère faire un bon match, un bon match, un bon match. Et peut-être récupérer cette première place en Liga samedi. On verra ce qui se passe. Donc, sur ceci, voici, voilà, et tout ça. On a fait une bonne deuxième mi-temps, pas comme la dernière fois où on avait fait une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps dégueulasse. Là, on a fait une mauvaise première mi-temps, mais une bonne deuxième mi-temps. Donc, on espère qu'on reste dans cette dynamique. Sur ceci, je vous dirai, comme je viens de vous dire, hein, prochain match samedi à 21h contre Valencia. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, aujourd'hui, content de la qualif. Hein, vraiment content de la qualif. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hein, sur YouTube, vous vous abonnez. Vous me laissez un like, un commentaire, des pouces. Moi, je vous mets des cœurs. Je sais que je le fais pas bien, mais en vrai, je vous mets des vrais cœurs. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.